Y a-t-il un joueur de l'équipe de France que vous allez suivre particulièrement? Sébastien, tout à l'heure, vous êtes dit, tu vois, vous avez listé un peu les milieux, on va dire, défensifs de l'équipe de France. Greg, lui, va suivre particulièrement Manu Koné. Ouais. Pourquoi Manu Koné? Parce que j'ai pas de doute sur les autres. Déjà, je regarde à long terme, parce que normalement, effectivement, il faut regarder ce qui se passera dans 8 mois si tu es qualifié, mais tu peux espérer l'être. Et j'ai pas de doute sur les autres. J'ai pas de doute sur Barcola. Doué, ça mettra le temps que ça mettra, mais il sera là. Ouais. Olysée, c'est pareil. Par contre, sur Khéphren Thuram ou sur Koné, la preuve reste à faire. Je suis un petit peu comme Sepp. C'est des joueurs, je mesure pas ce qu'ils valent vraiment, s'ils sont capables de s'imposer à ce niveau-là, s'ils sont capables à un moment donné de sortir l'équipe de la misère quand elle y est. Et il passe. Vous avez un doute, quoi. Je pense que et j'en ai autant pour Thuram, c'est-à-dire que derrière, non mais derrière Rabiot, Tchouaméni, t'as quoi? Et c'est plutôt ces gars-là, moi, qui m'inquiètent. S'il y a un trou, je le vois là. Donc c'est plutôt Manu Koné que je regarderai demain. Ah, ok, d'accord, bah, c'est bien. Giovanni Castaldi, autre son de cloche. Vous fréquentez le staff des Bleus. Et le staff des Bleus est tombé sous le charme de Manu Koné. C'est bien ça? Depuis un an, là, depuis l'Italie, il a disputé 8 matchs. Et le staff est unanime. C'est leur pépite au milieu. En tout cas, il l'apprécie énormément. Alors déjà, pour rassurer Greg, il y a déjà un écart énorme entre Khéphren Thuram et Manu Koné sur ce qui s'est passé en équipe de France. Il a beaucoup plus de garanties, Manu Koné. Et pour le coup, Didier Deschamps l'avait dit, sur cette rentrée ratée au Parc des Princes lors de la défaite 3-1 de l'équipe de France face à l'Italie, il faudra réoxygéner ce groupe France. Et le grand gagnant de cette opération, c'est Manu Koné. Il a énormément séduit le staff de l'équipe de France. Il a aussi profité des blessures et des méformes. On rappelle que Eduardo Camavinga est toujours sur le flanc, que Warren Zaïre Emery a plus du tout de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, que Fofana c'est compliqué au Milan, mais il est apprécié par ses qualités et surtout la paire qu'il forme avec Aurélien Tchouaméni aux yeux du staff de l'équipe de France est extrêmement complémentaire. Ok, voilà. Bon, voilà. Ok. Bah, en tout cas, c'est l'avis du staff. Voilà. Il y a quand même un joueur qui émerge. Et il a eu 3 voix, il me semble, de mémoire. C'est Michael Olysée. Michael Olysée, bah, il y a Étienne. Vous l'avez d'ailleurs dit dans le duel. Il y a Johan. Et je crois qu'il y a Sébastien également. Vous allez le suivre particulièrement. Premier de cordée, Étienne? Il aime bien commencer. Oui, mais je n'avais rien demandé, mais je vais commencer quand même. Quand même. Non, je pense que c'est le joueur qui peut apporter quelque chose en plus à cette équipe de France. Sébastien l'a dit, c'est vrai que ses débuts en bleu, ils n'ont pas été super. Il était timide, il était inhibé. Mais on sait, on a vu aussi par moments, et dans certains matchs quand même, que c'est un talent exceptionnel. Et puis, c'est un joueur qui est capable de jouer dans l'axe. Et il n'y en a pas tant que ça quand même en équipe de France au milieu de terrain. Et de faire le jeu un peu comme on le faisait à l'ancienne, même si ce n'est pas complètement son profil. Voilà, il est en train de prendre une dimension au Bayern. Voilà, c'est le joueur, je veux dire, le monsieur plus, si on veut redevenir une grande équipe, et une grande équipe qui crée un peu de jeu. Il y avait Sébastien et Sébastien, il y avait Johan. On en parle après la pub. Manifestement. Petit complément d'information. Allez, on doit la caler cette pub, c'est pas possible. Dans quelques minutes, suite de l'équipe du soir et suite de France-Ukraine. Présentation. Ukraine-France à Wrocław. Quel joueur de l'équipe de France allez-vous suivre particulièrement? On a fait Manu Koné. On était en train de faire Olysée. Et il y avait Sébastien et Jo qui avaient choisi de suivre Olysée particulièrement. Pour les raisons qu'a donné Étienne? Non, mais parce que je trouve qu'on va vite dans les deux sens et que Olysée, il a été vraiment mauvais pendant 5 sélections. Il a été exceptionnel la sélection suivante, exceptionnel. Qu'on suit ses prestations au Bayern de Munich qui sont elles aussi exceptionnelles. Donc c'est un feuilleton, quoi. Et c'est un feuilleton, voilà. Ouais, j'ai envie de voir ce que ça va donner, tout simplement. Après, moi, je trouve que mauvais, c'est dur. Je trouve qu'il est timide, beaucoup moins influent, peut-être un peu timide. Ce coup franc, je pense que ça l'a libéré. Avant, mais après, je parle, hein. Oui, avant, oui. Ah, oui. Moins influent sur ce qu'il peut faire, par exemple, au Bayern. Mais après, il faut que ça vienne petit à petit. Et moi, je trouve que ça arrive bien et c'est un joueur différent, quoi. C'est un joueur qui est capable d'alimenter les joueurs offensifs, capable de combiner, de se positionner pour jouer avec ses partenaires, capable d'être joué individuellement. Donc il a quand même une panoplie assez large. Et ouais, moi je vais le regarder parce que j'espère qu'il devienne constant à ce niveau-là, quoi. Il y a peut-être une petite concurrence en fait, parce qu'on cherche le fantôme de Griezmann. Ça a été dit tout à l'heure.
Il faut un mec qui fasse du jeu. C'était dit tout à l'heure. Bah non, mais si c'est. Ouais, mais en fait, je vois pas l'analogie avec Griezmann. Si, c'est-à-dire qu'il faut un Ballon mec. lumineux. Il faut un mec qui fasse du jeu. Il faut un meneur mais de jeu. d'accord, je On vois peut pas. appeler Griezmann comme on veut, mais Oui, mais Griezmann. au il envoie Bayern, du par jeu. exemple, il Non, n'est mais- pas du tout comme Mais plus, ouais. Griezmann Mais jouait. c'est quand même un leader d'attaque, c'est quand même quelqu'un qui fait du lien entre ce qui se passe derrière et ce qui se passe devant. C'est quand même un créateur. On peut quand même à peu près dire ça. Et je Mais là, pense par que exemple, c'est contradictoire. Tu dis, je vois pas en quoi il fait du lien entre ce qui se passe derrière, ce qui se passe devant, blablabla. C'est un créateur, oui, ok. C'est un super joueur, t'as qui d'autre? mais je comprends pas. Mais je comprends pas en fait. Au Bayern de Munich, il joue sur un côté, comme. Ouais, mais Griezmann a pu le faire aussi, avec un style En différent. équipe de France, plus que. Il est peut-être un ailleurs. peu plus dribbleur que Griezmann, mais je trouve qu'après, il est capable de sortir d'un dribble, de faire des passes qu'on ne voit pas de Oui, la je part vois de pas le tous les rapport joueurs. entre le lien entre la défense et l'attaque. Alors Sébastien, peut-être. J'essaye de comprendre. Non, Sébastien, non, mais quand justement, Griezmann apparaît sur les écrans radars de l'équipe de France, on a à peu près 2013-2014. il joue à gauche. Il joue à gauche. 2014. Et puis finalement, le match qui va Attention, tout changer. en 2014, rien à voir avec ce qui est devenu après. Le match qui a mais tout je- changé, c'est Ouais, le il a match fallu où il du est temps. recentré. Il est recentré à Lyon à l'Euro 2016. Et là, tout d'un coup, il va prendre une nouvelle dimension à la fois dans l'association avec Voilà, Giroud, ce que je voulais dire, c'est qu'à Cliouche, en fait, comme je le sens, à Cliouche, c'est à peu près dans le même registre. Voilà. Dans le même C'est-à-dire registre. que quelqu'un qui est capable de faire du jeu, quelqu'un qui est capable de, pas forcément d'être à la conclusion des actions, mais de libérer des espaces. Donc je pense que effectivement, il va falloir qu'un des deux. Ok, pousse. et merde. Siani, Enfin, bon, après, vous attendez pas un jeu. Cherki, meneur de jeu, Ah non. qui fait jouer les autres, machin. Ça, je comprends. Moi, j'ai jamais eu cette impression avec Cherki, c'est un dribbleur. Ah oui, c'est un dribbleur, mais peut faire enfin, les deux. c'est un joueur à une touche exceptionnelle aussi. Donc il peut décaler les Faire autres. les deux, il peut faire les deux. Oui, c'est faire les vrai. deux. C'est vrai. J'ai du mal à le voir Plus comme qu'à ça, Cliouche, mais c'est autre chose. C'est des styles Cliouche, différents, ouais. je trouve. Mais en tout cas, pour Olysée, parce qu'on tape parce qu'on beaucoup parlait sur d'Olysée, Deschamps, oui. on tape beaucoup sur Deschamps, et moi le premier, je trouve qu'il y a deux joueurs avec lesquels il a eu beaucoup de constance, et il aurait pu le sortir déjà depuis un moment, parce que je suis d'accord avec Sébastien, les premiers matchs d'Olysée en équipe de France, c'était vraiment pas bon, mais il y a cru, il y croit depuis le début, il en a parlé, il le maintient, et aujourd'hui ça porte ses vrai, fruits. c'est vrai. Il a fait ça avec Upamecano, qui a été catastrophique C'est quand vrai. il arrive en équipe de France, il l'a maintenu contre Venzemaria, et aujourd'hui c'est le meilleur Mais il le fait défenseur pourquoi? Il le central de fait parce l'équipe qu'il de n'a pas France. trop d'options différentes. Ah, mais- De joueurs dans ce registre-là, il n'en a plus trop. Déjà, quand tu perds Griezmann, d'en trouver un nouveau qui ressemble un peu, je dis pas qu'on va dire Olysée Griezmann. Tu connais ton Dédé, s'il avait Non. voulu le sortir, il Mais le justement, je le connais. Je le connais parce qu'en fait, il a personne derrière. S'il avait quelqu'un d'autre derrière, il aurait mis quelqu'un d'autre, il aurait pris l'option. Si l'autre avait réussi, il aurait pris l'option bis. mais c'est normal. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il n'en a pas beaucoup de joueurs qui ressemblent au profil d'Olysée. Moi, je trouve qu'il Et donc, il insiste l'a avec. beaucoup En plus, il l'a beaucoup c'est- défendu. Oui, oui, bien Je sûr. trouve qu'il a eu Mais, raison. tout à son honneur. Mais après, tu as quand même un joueur qui joue au Bayern, qui prouve énormément au Bayern. Donc tu te dis qu'à un moment donné, ça va marcher pour moi en sélection. Et c'était Donc pareil. tu insistes un peu avec lui, comme il a fait aussi avec Griezmann. Avec Griezmann. Au début, ça n'a pas flambé Ah d'un oui, coup. parce que les deux premières saisons de Griezmann, ça n'a rien à voir avec. À partir de 2016, tu Oui. vois un autre joueur. Donc, Moi, je me souviens de ses premières sélections, un match contre les Pays-Bas, je crois, c'était en France. Il y avait un petit truc. Il avait fait quand même Ouais. de Oui, mais gros trucs, Giroud une grosse commence les matchs performance. à Mais sa c'était les place. premiers matchs. Alors, je sais pas si c'était le premier, le deuxième, le parce que cinquième. Giroud commence souvent les matchs à sa place quand même. Donc c'est-à-dire que c'est un Oui, coup c'était le Griezmann, un départ, coup oui. Giroud. Donc effectivement, il a des fois, mais c'est son boulot aussi de monter une ligne de crédit Ah, ben, ouais. de plusieurs matchs sur un mec. Greg, Après- on a laissé une nouvelle fois Siani sur le côté. Siani, vous me dites Mbappé. Donc par rapport à votre idée générale du match, j'attends pas grand-chose de ce match. J'attends qu'il gagne. Donc but de Mbappé 1-0, à la machin. Il peut mettre un triplé s'il Et veut. puis, oui. Bah, Non, oui, non, j'ai mais pas en vu. fait, c'est par Non. rapport aussi à ce qu'il a dit en conférence de presse et qui m'a un petit peu interpellé sur le Ah. fait que cette saison sera charnière pour lui en club comme en sélection, parce qu'il y a une Coupe du Monde à la fin. Oui. Et c'est vrai que là, sur le Ballon d'Or, il est complètement pas dans les débats. On parle de Yamal, on parle de Dembélé. Et Mbappé, on l'attend depuis un moment pour ce Ballon d'Or. Depuis le Et je début, pense, oui. exactement, Oui. il va avoir 27 ans. Je pense que c'est le moment, effectivement, où il doit aller décrocher quelque chose. Et moi, je pense que sur tous les matchs cette saison, je vais l'attendre pour monter en puissance jusqu'à ce Ballon Moi, je d'Or. pensais que vous allez lui demander de défendre, d'être agressif Ah dans, non, dans je lui la demande, récupération je pour pense que rééquilibrer là où le je suis pas système en d'accord, face. Je crois que ce qu'il anime plus à Mbappé, c'est les Coupes du Monde que les Euros, apparemment. Oui. Bah, il se prépare plus pour les Non, saisons pour la Oh, Coupe je du suis Monde. pas que- Coupe d'Europe sûre, aussi. je suis pas sûre. C'est juste qu'il Ah il a raté ses championnats d'Europe. C'est deux. Je pense Ouais, qu'il est la Coupe du animé, Monde. mais qu'il peut gagner quelque il se fait chose. casser le nez. Bon, de toute Ah, façon, On non. voulait faire une tête. Non, mais pour le coup, ça compte quand même. Non, il a pas joué Bah, le qu'est-ce premier que tu match. veux Oui, du coup. là-dessus. Non, non, mais d'accord, d'accord. Et il a raté. Je le il vois a plus raté. prêt pour un mondial que pour un Et- Oui, mais là, il a pas Toi, eu de tu chance crois sur le ça, dernier vraiment Euro.
Mais c'est quand même. Tu crois qu'il y a un T'as vu les matchs joués et le nombre de buts marqués dans les deux compétitions? Ouais, mais Il y a quand même un monde d'écart, quoi. Le dernier, Je de le toute trouve façon. plus présent dans les Coupes du Monde, plus précis, plus décisif que dans les euros. Tu penses que ça Et je vient trouve que ça marque un peu plus le monde, les Coupes du Monde, Mais que donc, l'euro. Tu penses qu'il se dit ça Il se dit, je vais en mettre non. moins parce que. Je sais pas C'est s'il dur se de- dit ça. Joe, Mais je pense qu'il se prépare plus et mieux pour les mondiaux. Oui, mais le Joe, dernier, quand tu le réussis dernier un euro, la tu crois première pas que ça fois. marque le C'est la monde aussi. conclusion que j'en tire après ce que j'ai vu les 4 compétitions qu'il a faites. tu ne crois Bah, pas que si tu réussis un euro, que tu es Kylian Mbappé, que tu termines meilleur buteur, etc., que ça marque le monde aussi, presque comme une Coupe du Monde. Mais quand parce même. que lui, je pense pas qu'il soit dans cet esprit-là. Lui, son idée, c'est d'être le même que Pelé. Donc pour l'euro, c'est pas ça qui va faire Ouais, dire. je suis pas C'est pas sûre. ça qui va faire dire. Je suis un peu les gars. Franchement, là, je Mais on a pense que- commencé comme ça avec lui. À 18 ans, quand il gagne le mondial, c'est Pelé en face. Oui, il y avait une On a pu ressemblance, parler il y avait de un même Messi, de sponsor. Ronaldo, on était avec Pelé. J'ose Donc, je pense que espérer dans qu'à sa- au l'approche fond de d'un sa tête- euro, il est à bloc quand même. Non, je pense pour qu'au fond briller. de sa Mais tête, ça, c'est- ça reste, quoi. C'est-à-dire que lui, pour marquer l'histoire du foot dans le monde, le mondial est au-dessus de l'euro pour lui. Oui, bah, de toute façon, le mondial, c'est Oui, mais je veux dire, vraiment, et Ouais. moi je le ressens. Ouais, et même d'accord, après, non, mais pourquoi après pas. c'est quelqu'un de stats. Vous me parlez que de lui en stats. Donc quand je regarde les stats d'Mbappé aux mondiaux et aux vous euros, me parlez. non, mais en général, chaque fois qu'on me dit oui, mais il a marqué, oui, d'accord. Donc là quand je prends les rapports qu'il y a entre ces deux compétitions, il y a un monde d'écart. Enfin, selon moi, après. Pour moi, le dernier, il n'est c'est pas peut-être significatif. anecdotique. Il Non, s'est mais fait y a- péter le nez, donc de toute façon, Non, il ne mais pouvait c'est rien pas- faire de mieux Là où, que. là où il dit quelque chose quand même joueur. qui interpelle un peu, c'est que c'est pas le Il y en a seul. qui jouent avec des nez cassés, ils jouent. Hein. Ouah, Ils sont performants, Non, mais c'est pas- ils sont investis. On voit pas, c'est c'est dur. peut-être pas, C'est on dur. voit pas la même qualité de jeu sur les euros que sur les mondiales quand même. Et ça va un peu. C'est plus dur aussi, les euros. Les euros sont Non, plus mais durs. on voit pas la même. Par Moi, exemple, non. le dernier euro, on n'a pas vu un but pendant des matchs et des matchs. Peut-être qu'il y a une intensité supérieure, auquel cas, c'est pas que Mbappé qui réfléchirait comme ça. Bah, maintenant, on le dira à chaque fois que c'est la Coupe du Monde, comme ça. on sera à bloc. Non, c'est un constat. Après, je dis pas que je détiens la vérité. C'est un constat. Oh, bah, c'est une opinion. Bah, un but en 2 euros, et puis là, tu en as combien? C'est presque, Ah, le parce que, deuxième, il va franchement. dépasser le prochain record du monde. Je- Je pense qu'il a 12, un truc comme ça, 13, 12, 13. les buts de Mbappé en phase finale du mondial. Là, il en a fait bon, 8 et là, il en a 12. 8 là. 12. Ouais, voilà. 12 au total. Donc le record c'est 16. Je pense qu'au prochain mondial, c'est réglé l'histoire.